Bonsoir à tous. Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Myriam avec vous pour une émission Envie de sagesse avec ma nouvelle invitée du jour, Audrey Fella. Bonjour Audrey. Bonjour Myriam. Alors Audrey Fella, vous êtes historienne des religions et essayiste et vous vous intéressez particulièrement à la spiritualité féminine depuis plusieurs années. Vous avez écrit, donc vous êtes auteur, et vous avez notamment écrit la biographie de Christiane Singer, qui s'appelle Christiane Singer, une vie sur le fil de la merveille, aux éditions Albin Michel en 2022. Vous avez aussi écrit sur une autre figure de la spiritualité féminine un peu plus ancienne, Hildegarde de Bingen, Corps et âme en Dieu, une grande mystique d'origine d'Allemagne. Oui, si tout à fait, je oui. me trompe pas. Voilà, et là vous l'avez édité aux éditions Point. En 2015, vous avez également dirigé l'ouvrage Les femmes mystiques, histoire et dictionnaire aux éditions Robert Laffont en 2013. Mais vous avez également écrit plus récemment aux éditions Mama Édition Femmes chamanes et Chère Lumière également, votre entretien avec l'artiste Frédéric Lemarchand. Mais nous allons également parler de votre dernier ouvrage, beaucoup plus récent. Il s'agit de Mélusine. Oui, le dernier ouvrage, c'est Mélusine, Fée et Femme, et qui est paru au Courrier du Livre en septembre. Voilà. Alors Audrey, vous êtes donc, je vous ai présenté comme historienne des religions, mais on voit que en fait votre intérêt se tourne particulièrement vers les femmes. Est-ce que ça c'est depuis toujours, ou est-ce que c'est de par ce métier d'historienne des religions, vous avez approfondi des thèmes et vous vous êtes spécialisée envers les femmes mystiques? En fait, c'est depuis toujours. J'ai pas fait d'études d'histoire. Et puis après, comment dire, vous savez, en explorant tous les thèmes, je me suis dit, bah voilà, je vais me spécialiser dans les femmes. Non, 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 c'est plutôt l'inverse qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire que très jeune, si vous voulez, j'avais toute une dimension intérieure auquel malheureusement ce monde, le système dans lequel on vit, ne répondait pas. Quand je dis le système, je vais préciser ce que ça veut dire, mais c'est un peu ce monde matérialiste dans lequel on évolue, où finalement, voilà, j'étais une petite fille, puis après une adolescente, et puis après une jeune fille, puis une jeune femme, où finalement, j'avais l'impression qu'on m'ouvrait un chemin. Alors j'avais la chance de pouvoir faire des études, d'évoluer dans un pays où les femmes ont droit à la parole. Mais c'est vrai que je sentais que c'était un peu une sorte de chemin fléché, comme on pourrait dire, où il fallait plutôt rentrer, cocher les cases pour finalement être heureuse. Et moi, je me retrouvais pas trop là-dedans. J'avais vraiment ce goût pour la vie intérieure. J'avais une ouverture pour le sacré. J'avais une aspiration véritablement au divin. C'est comme ça que je vais le nommer. Et voilà, je cherchais des livres. J'avais envie de lire des choses qui nourrissent mon âme. Et donc, je cherchais ces thématiques. Et il y en avait quelques-uns, mais il y en avait pas tellement, pas beaucoup en fait. Et petit à petit, sur mon chemin de vie, j'ai été amenée comment dire, à travers mes études, qui sont d'abord des études de cinéma et donc l'art, et ensuite mes études d'histoire, à approfondir des thèmes et à me dire que j'avais envie d'écrire les livres que j'avais envie de lire. C'est comme ça finalement qu'à un moment donné, voilà, j'ai fait un parcours d'études. Je vais pas trop détailler parce que ça va pas trop être intéressant, mais je vais faire des études à un moment donné dans ma vie. Je vais travailler, je vais rentrer dans la vie active et puis je vais reprendre des études d'histoire en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études pour diriger le dictionnaire des femmes mystiques dont vous avez parlé, Myriam. Et voilà, donc c'est plus, comment dire, finalement, à un moment donné, j'ai réorienté ma vie, j'ai réorienté mes études pour approfondir ces thèmes sous forme d'essais, puisque j'écris des essais, parce que j'avais envie d'explorer les voix des femmes, les différents mouvements spirituels des femmes à notre époque, et j'avais envie de leur donner voix au chapitre, parce que la plupart des livres qui existaient sur les femmes et notamment la spiritualité féminine, à part quelques-uns, étaient quand même écrits par des hommes. Et c'était encore des hommes qui nous donnaient cette définition de ce que c'était qu'une femme spirituelle, ce qu'était le féminin intérieur. Donc ils ont écrit pour beaucoup d'entre eux de merveilleuses choses. Mais moi, j'avais envie d'entendre des paroles de femmes. Donc j'ai exploré ces sujets à travers différents livres que vous avez cités, sur la mystique féminine, sur les femmes artistes. J'ai écrit des biographies
biographies, la biographie de Christiane Singer, une biographie d'Hildegard de Bingen, et ensuite j'ai interviewé les femmes vivantes de mon époque, donc des femmes artistes, Frédéric Lemarchand, Caroline Carlson, qui est une chorégraphe et danseuse, la metteuse en scène Irina Brook, qui est la fille de Peter Brook, la chanteuse Camille, que beaucoup de gens doivent connaître, qui avait cette sensibilité au sacré, qui avait une vie intérieure profonde, qui imprégnait leur vie et leur art. Donc je suis allée les interroger. Et finalement, mon travail est parti de la Fémilusine, hein, parce que on va parler du livre de Mélusine qui vient de ressortir, mais c'est la réécriture de mon premier livre, qui était vraiment très universitaire, qui est une sorte de thèse en fait. Donc je l'ai transformé en livre 20 ans plus tard. Et donc voilà, je dis toujours que je suis partie d'une femme qui n'existe pas. Enfin, quand je dis qu'il n'existe pas, c'est qu'elle existe dans notre imaginaire, notre culture, dans notre imagination, la Fémélusine. Et puis j'ai remonté dans le temps, donc je me suis intéressée à des femmes qui ne sont plus, mais qui ont eu un très beau rayonnement, qui en ont encore un. Christiane Singer dans la littérature, Hildegard de Bingen dans la littérature, la naturopathie, la musique, enfin beaucoup de champs comme ça, elle a pu investir et c'est intéressant parce qu'on peut la rencontrer par tous ces biais-là, du coup. Et ensuite, mes contemporaines, voilà, qui étaient vraiment à même de témoigner. Et je peux aussi rajouter, bien sûr, le livre sur les femmes chamanes que vous avez également cité. Là aussi, j'ai rencontré mes contemporaines et j'avais envie de savoir, j'avais envie d'enquêter sur leur vie et comment elles conciliaient tout l'enseignement qu'elles avaient reçu de chamanes traditionnelles avec leur métier dans leur vie d'aujourd'hui, dans la société européenne, occidentale, et finalement comment elles mariaient les deux pour venir peut-être nous réouvrir des chemins, nous montrer de nouvelles voies ou réouvrir des voies qui ont été existantes mais qui ont disparu, hein, puisque bien évidemment il existe un chamanisme sur tous les continents. Donc le chamanisme, c'est pas seulement quelque chose qui vient du Pérou, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, ou bien dans les contrées de Russie, on va dire. C'est aussi, il y a un chamanisme européen qu'on a oublié, qui était plutôt celtique chez nous à l'époque. Et donc j'avais envie de réexplorer toutes ces voies et surtout de montrer qu'elles avaient existé et comment elles pouvaient encore nous nourrir et comment peut-être, après ça c'est à chacun de voir et c'est ça la liberté de chaque femme, elles pouvaient réinvestir ces voies pour venir nourrir leur âme, leur chemin et leur vie. D'accord. Eh bien, Audrey, on va quand même revenir sur votre parcours à vous. Vous nous dites que c'est pas très important le premier travail, les premières études. Pourtant, c'est bien au départ au sein de votre première activité, puisque vous vous êtes réorienté. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu comme une journaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient voilà, quand vous étiez jeune, vous aviez déjà cette soif du sacré, ce besoin de sens. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps? Oui, en fait, j'ai fait des études de sciences. Alors, c'est pas du tout, on pourrait se dire, mais c'est très loin de notre sujet, mais pas pour moi, en fait. Pour moi, si vous voulez, dans cette aspiration au sacré, tout dans la vie est relié. Le visible, l'invisible, les sciences, les arts, les lettres, la poésie, la littérature, la photo, la peinture, la cuisine. Enfin, si vous voulez, la vie est la vie, en fait. Et on va dire que c'est vraiment cette dimension intérieure qui m'a conduite à choisir mon métier. Sauf qu'au départ, j'étais pas vraiment consciente de ça. Donc, il fallait que je trouve ma place dans la société. J'ai fait Oui. des études. Bon, j'ai fait des sciences, puis après, j'ai fait des études de lettres. J'ai un long parcours universitaire, si vous voulez, parce que je me suis intéressée à beaucoup de choses. Mais pour moi, il y avait toujours ce lien à l'invisible, au sacré et au divin. Euh, et donc, tout était relié. Je pense qu'en fait, j'étais dans la découverte et l'émerveillement. Mais ensuite, par rapport véritablement à ce que j'avais envie de faire et d'explorer, j'ai commencé à choisir mon métier. Donc oui, j'ai une formation d'historienne et puis ça m'a amené, si vous voulez, à faire du journalisme, à travailler pour la presse écrite, en effet, et je dirais, à acquérir, alors non pas à rentrer dans juste vivre des expériences, et puis bon, voilà, à pas trop me fier avec ce qui avait été dit avant. Voilà, il y a une forme de rigueur, voilà, dont il faut savoir aussi, comment dire, dans laquelle il faut savoir ne pas s'enfermer dans l'université, mais j'avais besoin de ces jalons-là. Et ensuite, il y avait toute cette approche journalistique. Donc là, c'est la rencontre, l'expérience, les témoignages, aller sur le terrain. Ça, c'était
vital pour moi. Donc tout ça a véritablement nourri mon travail. Donc voilà, aujourd'hui, je fais des ateliers, par exemple, où on explore différemment. Ah Et oui. je pense que finalement, je continue à, oui, des ateliers d'écriture ou des ateliers autour de des retraites autour de la spiritualité féminine. Et finalement, je me dis que quelque part, on continue à explorer à partir de qui l'on est, à partir de certains outils, tous ces champs-là, tous ces sujets-là, qui deviennent finalement une matière vivante. Parce que le risque, quand vous les étudiez juste comme ça sur papier, à travers des livres, et je dirais un esprit qui ne serait qu'universitaire, eh bien, c'est de, entre guillemets, je vais mettre le mot, tuer votre sujet. C'est une matière vivante. Le spirituel, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une vague idée. Oui, alors on peut en faire l'histoire. Le spirituel, l'histoire de la spiritualité traverse le temps. Donc on peut comme ça s'amuser à en faire une jolie histoire. Mais moi, j'avais vraiment envie de creuser et de montrer en quoi ça pouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nourrir notre âme et éclairer notre chemin aujourd'hui dans une époque où finalement assez matérialiste, où quand même le viatique c'est de consommer. Voilà, on pouvait se perdre. Perdre le sens, on va dire, de sa raison d'être au monde. Et moi, j'avais envie de donner des outils pour que tout le monde puisse répondre à ça. Et comment dire, retrouver un peu plus de lumière dans un monde qui est de plus en plus sombre. Voilà. Je pense à l'actualité, je pense que j'ai pas besoin de citer, même si on enregistre cette émission et que voilà, il y a eu aussi des bonnes nouvelles dernièrement avec la fin de la guerre et du conflit israélo-arabe. Mais quand même, voilà, les choses restent, comment dire, brûlantes. Il reste de la violence, il reste de la souffrance dans le monde. Et voilà, comment on se retrouve, comment on vit, comment on avance, comment on donne du sens et comment on devient soi. Ça, pour moi, c'était une question vitale. Donc, voilà, je réponds vraiment en montrant tout ce qui me nourrit, tout ce qui me conduit, finalement, mon but, mon objectif, parce que c'est toujours le sens que l'on veut donner, c'est ça qui dirige ma vie, finalement. Et en vous disant ça, je me dis, je réalise aussi que je pourrais tout à fait changer de métier. Alors, je continuerai toujours à écrire, parce que ça, c'est vraiment, j'ai un lien à l'écriture et c'est, voilà, les mots, la parole, le verbe écrit est très important pour moi et dans ma vie. Je pense qu'il y sera toujours. Mais disons que je me dis que je pourrais tout à fait apprendre un nouveau métier si la vie me le demandait pour, voyez, continuer à explorer ces chemins, en fait. Eh bien, merci Audrey. Je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre parcours. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Audrey Fella. Audrey Fella, historienne des religions et essayiste, et surtout auteure, parce que vous nous présentiez juste avant la pause tous les livres que vous avez écrits et combien l'écriture était votre passion. Donc je rappelle, vous avez écrit plusieurs ouvrages qui sont essentiellement tournés vers, on va dire, le thème vraiment général qui est le fil commun, c'est la spiritualité au féminin. Donc vous avez écrit une biographie sur Christiane Singer, sur une autre femme mystique, Hildegard de Bingen. Vous avez également dirigé l'ouvrage Les femmes mystiques, histoire et dictionnaire aux éditions Robert Laffont, et puis ainsi que plusieurs autres ouvrages aux éditions Mama Édition, dont Femmes chamanes et le dernier, Mélusine, Fées et femmes. Voilà, donc avant la pause, on parlait de votre parcours personnel au niveau de votre de travail et de votre réorientation qui vous a permis d'explorer vraiment tout ce qui vous passionnait. Donc, à travers le métier d'historienne et de journaliste, vous avez pu acquérir des outils, une rigueur et vous intéresser de près à toutes ces personnalités que vous admirez, qui vous fascinent en fait. Et vous nous confiez aussi que vous animiez aujourd'hui des ateliers d'écriture et peut-être, il me semble bien, des stages avec, avec le partenaire, si je ne me trompe pas, c'est Utopia, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Voilà. Et alors, vous nous confiez tout à l'heure votre besoin de sens à travers quelle que soit l'activité que vous avez faite. Ce qui vous motive, Audrey, c'est le besoin de sens. Alors, oui, ce qui me motive, c'est le besoin de sens. Enfin, c'est plus fort que.
Je crois que le sens, c'est quelque chose qui est au-delà du besoin de l'homme. C'est pas juste une béquille dont il a besoin pour marcher dans ce monde. Je crois qu'au fond, que c'est la raison d'être au monde des êtres humains. Je pense qu'on s'incarne pour véritablement comprendre l'énigme de notre vie, de notre propre chemin, et éventuellement partager avec d'autres à ce niveau-là, sur le sens que ça peut avoir. Autrement, on ne serait que on rentrerait dans une mécanique, on mangerait, on dormirait, on se reproduirait, on aurait des amis, on ferait on travaillerait, puis on partirait en vacances. Donc, bien évidemment, ce sont des choses nobles et belles sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir et que je ne juge pas. Mais disons qu'il ne faudrait quand même pas qu'on oublie cette dimension que nous sommes, cette part divine que nous sommes, l'être que nous portons et qui, lui, est fondé sur, comment dire, une présence au monde comment dire, va beaucoup plus loin que tout ce que je viens de citer. Et comment dire, il y a une très jolie phrase du poète Rumi qui dit: ce que tu cherches te cherche aussi, en fait. Donc, c'est plus qu'un besoin, c'est un désir. Le désir de sens, c'est le désir de pourquoi son être au monde, pourquoi sa présence ici-bas. Et je trouve ça intéressant que ce désir, finalement, rejoigne le désir de quelque chose qui est plus grand. Je crois que ça dépasse finalement complètement la croyance en un Dieu, en des dieux, en tout ce qu'on veut mettre dans le ciel, parce qu'au fond, il s'agit d'abord de quelque chose qui nous est intérieur et qui nous fonde. Oui, On peut être d'accord ou pas là-dessus. Je veux dire que si on fait le chemin vers cette part, on va vite, ben on va la rencontrer, on va voir qu'elle nous dépasse. Bref, pour moi, ça nous constitue, ça vient bien rejoindre une définition de l'homme qui n'est pas que l'homme qui consomme ou l'homme matériel, qui serait là juste pour assurer la survie de l'espèce, si je puis dire, mais bien, comment dire, pour vivre, pour cheminer dans la grande vie. La grande vie, c'est vraiment pour moi, c'est une vie qui serait amplifiée, qui serait intensifiée, c'est-à-dire de bien savoir pourquoi on s'est incarné et de mettre en perspective finalement toute cette vie qu'on nous propose, si belle soit-elle, mais nous rappeler qu'il y a, comment dire, que nous avons une âme qui vibre et qui a besoin de résonner avec le monde. euh, oui. et Et comment dire, avec les autres de manière, à partir de cette âme, avec les autres de manière plus juste. Je vais m'expliquer. Christiane Singer en a beaucoup parlé dans ses livres, je peux la citer, et elle parlait de ce que on appelle toutes les deux notre identité véritable. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de comprendre qu'on n'est pas que notre personnage, Audrey, Myriam, notre fonction, la fille d'eux, la compagne d'eux, la maman d'eux, la sœur d'eux, etc. Avec tout, si vous voulez, tout ce qu'on fait et tout ce qui nous permet de fonctionner au monde, hein. Christiane, elle dit que c'est notre identité préfabriquée. Mais véritablement, de comprendre qu'on a aussi cette part immatérielle, pour le coup, une part spirituelle qui a besoin aussi d'être investie pour que nous puissions véritablement euh, atteindre à goûter à ce qu'est véritablement une autre liberté, à goûter à ce qu'est peut-être une autre vérité, et j'ai envie de dire aussi goûter à ce qu'est finalement l'amour. Pourquoi je mets tout ça en lien? Parce que on ne peut pas goûter à ces choses-là tant qu'on est encore conditionné dans notre mental, qu'on ne fonctionne qu'à travers notre mental, à travers cette identité préfabriquée. Il faut bien qu'on élargisse qui on est pour élargir notre idée du monde. Et c'est important parce qu'au fond, c'est la base de tout le ressort de ce qui nous fonde, c'est notre relation aux autres et au monde. oui. Et tant qu'on est dans notre mental et comment dire, on relationne avec l'autre à partir de notre mental, eh bien, on est dans la projection. On attend de l'autre quelque chose qui pourra jamais complètement nous donner, puisque tant qu'on ne s'est pas rencontré, on est en quête finalement d'un amour inconditionnel et absolu que seul finalement le ciel peut nous donner, ou cette part de nous-mêmes, parce que ce qu'il y a dans le ciel, c'est la même chose qu'il y a. Ce qui est au plus haut est au plus profond de nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est tout, c'est d'une importance capitale pour devenir des vivants. Et moi, je dis toujours que finalement, se spiritualiser, c'est s'humaniser, que c'est comme ça qu'on finalement, on participera à créer un monde à notre mesure plus harmonieux. J'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même.
Voilà, donc comment aspirer à quelque chose de grand si on ne le rencontre pas en soi, si on ne sait pas qu'on est porteur de cela. Oui, Et voilà, c'est pour moi le plus grand conducteur de la joie, qui est bien au-delà du plaisir des plaisirs. La joie, vous savez, comment dire, c'est ce qui tient quand justement il y a la notion de plaisir, des plaisirs pour la vie. On sait que c'est une alternance. J'aime pas, ça me plaît pas. Je parle par rapport aux expériences de la vie, ce qui nous incombe. Bah, la joie, vous voyez, c'est ce qui va au-delà. Ou la paix, c'est aussi ce qui peut à un moment donné s'installer en soi quand on rencontre cette présence à l'intérieur et qui peut, comment dire, nous permettre de voir les choses avec recul, si je puis dire. Voilà. Ça veut pas dire que ça va être plus facile, mais ça veut dire on sombrera moins profond. Et petit à petit, de moins en moins profond, parce qu'on aura les ressources pour se tenir debout oui. dans ce monde, dans cette épreuve. Donc, l'enjeu est capital. Eh bien, Audrey, je vais vous proposer une deuxième pause musicale et on va prendre le temps, à la suite de cette pause, d'explorer une autre facette de vous. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Audrey Fella. Audrey Fella, historienne des religions, essayiste et auteure de nombreux ouvrages. Je ne vais pas les reciter à présent. On va revenir tout à l'heure sur votre dernier qui s'appelle Mélusine, fée et femme et qui va parler de cet archétype de la fée Mélusine qui est aussi pour vous, comme vous le dites dans le livre, une présence. Tout à l'heure, avant la pause, vous nous partagiez votre vision on va dire, plutôt de la spiritualité, comme ce qui amène, ce qui nous fait découvrir une présence en nous et qui nous amène la joie, le plaisir des plaisirs, comme vous nous disiez. Alors, j'ai une question pour vous, Audrey. Vous qui êtes historienne des religions, j'ai le sentiment qu'en fait, vous vous situez au-delà des religions, mais à la base, vous avez quand même bien reçu une culture certainement chrétienne, puisque nous sommes dans un pays occidental. Est-ce que vous me le confirmez? Oui, bien sûr, je suis née, comment dire, dans un pays, dans une culture, dans une famille, on va dire, de sensibilité chrétienne. Et j'ai, comment dire, quand j'étais petite fille, jeune fille, vous savez, été au catéchisme, hein, donc reçu une éducation, je dirais, religieuse. Donc j'ai appris, on m'a raconté les épisodes de la Bible, j'ai appris les personnages, les archétypes. En tout cas, c'est comme ça que je les ai compris plus jeunes, en fait. Mais c'est vrai que petit à petit, mon chemin m'a montré que voilà, il fallait en chercher, capter dans tout cela ce qui était vivant et non pas les laisser comme juste des figures plaisantes ou déplaisantes, comme je disais tout à l'heure, qui me parleraient ou pas. D'autre part, je fais aussi partie de mon époque, c'est-à-dire qu'on est à une ère où les religions ont eu besoin de faire un petit peu leur nettoyage, hein, puisqu'elles ont été prises à partie dans l'histoire. Elles ont également une ombre et qu'il n'était plus possible de simplement être dans une religion et d'accepter tout, alors que le monde continue d'avancer et de voir quel écart il pouvait y avoir entre ce qu'elle proposait, comment la société évolue. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, parce que je n'avais pas envie de vivre en arrière. J'ai envie de vivre dans mon temps. Ça n'a de sens que pour moi. Donc, plutôt que de me heurter ce à quoi la religion répondait ou pas, plutôt que de me laisser dicter une vérité qui ne serait venue que on va dire, de l'extérieur, moi, je suis allée chercher une vérité intérieure. Oui, Mais l'idée, c'était pas de trouver juste ma petite vérité qui corresponde qu'à moi et qui ne rentre pas en fonctionnement avec les autres et le monde. oui, C'était bien de capter quelque chose de plus grand et j'ai rencontré ce plus grand. Donc, on peut dire que c'est une vie spirituelle qui m'a permis de voir, comment dire, de bien remettre à sa place la religion et de voir qu'au fond, les religions, pour certaines, enfin, en tout cas à certaines époques plutôt, je vais dire plutôt ça, parce que tout, à un moment donné, elles ont trahi finalement leur vocation profonde, qui est de maintenir vivant une connaissance. Chaque fois qu'on trahit ce vivant de la connaissance, on est à côté finalement de la vie.
Donc, je, je veux quand même bien insister que pour moi, je mets pas les religions à la poubelle. Certains les mettent tout dedans. Moi, je jette pas la religion avec la spiritualité. Le risque, c'est de jeter la spiritualité avec. Voilà. Je pense que les religions sont venues donner une forme à une connaissance et ils lui ont finalement, en lui donnant une forme, ils lui ont donné une très grande beauté. Et quand on est historienne des religions comme moi, quand on les étudie du début, à leur début jusqu'à maintenant, il y a des mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses aussi. Il Oui. n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi de la beauté. Il y a des figures. L'art l'a très bien montré. On a essayé de garder, si vous voulez, cette connaissance dans ses apparences. Le problème, c'est que voilà, ce sont restés que des apparences et on a perdu le sens. On a perdu le fond, si vous voulez. On a gardé la forme. Et la forme, c'est délité. Et la vérité, s'est multipliée dans de multiples vérités. Et Oui. aujourd'hui, on ne se comprend plus dans toutes ces Oui. vérités. Donc j'avais besoin de revenir à la substantifique moelle, on va dire, de ce vivant, de cette connaissance. Et ça, il n'y a que à travers son propre corps qu'on peut y revenir. Alors Parce que, justement, comment... eh ben, c'est ça qui est intéressant. Comment vous vous y êtes prise? Comment vous avez retrouvé à travers votre corps voilà, cette spiritualité vivante? Quelle pratique ou quelle personne voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous y a aidé, peut-être pas. Est-ce que vous voulez bien nous le confier? alors, oui, oui, il y a plusieurs rencontres dans ma vie parce que finalement, cette connaissance vivante, pour moi, elle est toujours passée à travers des êtres de chair, des vivants. J'ai rencontré des vivants, euh, comment dire, dans ma propre vie, hein, des gens bien vivants aujourd'hui, on va dire, en chair et en os. Mais j'ai aussi rencontré des grands vivants, des grandes vivantes, comme Christiane Singer. Quand je dis des grandes vivantes, c'est que malgré le fait que je ne l'ai pas connue du temps où elle était encore avec nous sur Terre, c'est une grande vivante et il suffit de la lire pour sentir encore sa présence dans son écriture. Mm. Ça, c'est vraiment intéressant de faire cette expérience du verbe d'un auteur. C'est-à-dire que vous lisez cet auteur qui n'est plus sur Terre et pourtant vous sentez qu'il est encore là. Je crois que c'est la force, une des grandes forces de la littérature. Il n'y a pas que celle-là. Mais disons que voilà, j'ai aussi rencontré ces grands vivants dans leurs textes, dans leur art, dans leur création, quel qu'il soit en fait, ça a été. Donc, par les rencontres Et qui m'ont, oui. comment dire, euh, j'étais sur mon chemin et ils m'ont permis d'avancer. Peut-être parce qu'ils avaient un petit peu d'avance par rapport à moi. Ils m'ont donné la main à des moments où j'en avais besoin. Voilà, ils m'ont montré, ils ont été des phares. En fait, hein. Et je veux dire, c'est vital. Je sais pas si tout seul, je dis pas que tout seul on peut pas y arriver, mais je pense que c'est plus difficile et plus long. Et je pense qu'on peut tomber dans l'écueil d'un ego qui se raconterait une histoire. Or, là, il s'agit bien, pour revenir à cette identité véritable dont je parlais tout à l'heure, de rentrer dans un dépouillement de sa personne. Et il n'y a qu'un seul moyen, enfin, il y en a plusieurs, mais un des moyens, eh bien, c'est de revenir à son corps. C'est vraiment de s'intérioriser. Et ça, si vous voulez, là, c'est important que je le dise parce que ça croise finalement toute l'exploration de mon travail et de la spiritualité au féminin, où le féminin, c'est cette capacité justement, dans les femmes comme dans les hommes, à revenir à l'intérieur de soi, à se mettre à l'écoute, à patienter, à rentrer dans un silence, à le laisser se déployer pour qu'on ait un autre silence qui finalement permet l'avènement de cette présence. Et à ce moment-là, on se rencontre. Et ça change tout dans une vie. Vous savez que vous n'êtes plus que Audrey. Je suis pas en train de parler d'un état de conscience. J'ai pas pris de substance pour ça. Il y a pas besoin. Il suffit juste de s'asseoir en silence Mhm. et Oui. de se mettre à l'écoute. Ça, c'est la capacité, ça, c'est le féminin profond en Mm. chacun. Cette capacité d'accueil du divin pour le mettre au monde. Donc vous voyez, le féminin intérieur de chacun rejoint finalement ce que porte la femme biologiquement, Oui, finalement. c'est-à-dire de recevoir le divin pour le mettre au monde. Oui. Et c'est ensuite au masculin intérieur, au masculin divin, qui est chez la femme comme chez l'homme, Oui. à un moment donné,
quand il y a cette mise au monde, de créer ce mouvement qui va permettre de le vivre à l'extérieur. Et c'est cette danse du féminin et du masculin intérieur à l'intérieur de chacun de nous qui va permettre que nous puissions créer notre vie à l'extérieur, marcher notre chemin, comme diraient les chamans. Eh oui, eh Donc, en gros, créer une vie qui est bien à nous, à partir de notre être et non pas de notre mental, qui finalement a gardé tout le filtre de ses conditionnements, de ses croyances, de ses jugements, enfin bref. Vous savez, ça c'est la vie dont je parlais tout à l'heure qu'on nous a inculqué de l'extérieur. Mais là, vous pouvez commencer à créer de l'intérieur. Vous êtes plus en réaction, vous êtes dans la création. Ça n'a rien à voir, ça change tout. Ça vous évite pas les épreuves, mais ça modifie quand même, ça donne du sens à votre présence au monde, ça intensifie la vie, et vous pouvez commencer à être dans l'être oui. et Alors, à faire quelque chose qui soit nourri de cet être. Et ça change tout. Ça a une saveur, si vous voulez, que tout le reste de la vie n'a pas. Si ce n'est pas imprégné de notre être, de ce que nous sommes vraiment, on peut avoir le sentiment de passer à côté de sa vie. Or, quand on fait cette expérience de la présence et qu'on marche main dans la main avec elle, ça se cultive hein, tous les jours. Voilà, vous trouvez votre raison d'être et c'est savoureux. Et là, on touche à une connaissance vivante. On peut commencer à avoir, à dire sa propre vérité. Une vérité qui est aimante, hein, une vérité qui est généreuse. Hein. Ce n'est pas une vérité en général qui veut s'imposer. C'est l'ego qui veut imposer une opinion et une vérité qui serait supérieure à celle des autres. Mais à l'endroit de la présence, il y a de la place pour tout le monde parce que vous n'êtes pas en danger. Vous ne craignez plus rien. Même, j'ai envie de dire, je vais aller loin en disant ça, mais on ne craint même plus la mort. Alors, je ne dis pas que je ne crains pas la mort personnellement, hein, je la crains. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne la vois plus de la même façon. oui. Ça change la vie et la mort, puisque la mort fait partie de la vie. Ben, merci Audrey pour confier votre parcours, votre pratique personnelle aussi. Je vais vous proposer quand même une autre pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre parcours et de vos rencontres et nous parlerons également de votre livre, de votre dernier livre. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Audrey Fella. Audrey Fella, historienne des religions, essayiste et auteure, notamment qui s'intéresse à la spiritualité féminine depuis plusieurs années. Et vous allez maintenant nous parler, Audrey, de votre dernier livre, Mélusine, Fées et Femmes, qui est un livre, comme vous nous en avez un peu parlé dans la première partie, qui a finalement démarré votre parcours et qui termine une grande boucle. C'est-à-dire que vous vous êtes intéressé à de nombreuses femmes mystiques qu'on considère comme des femmes sages ou spirituelles, mortes ou en vie, ou encore aujourd'hui. Et au tout début de vos études, vous avez fait un essai, si j'ai bien compris, sur cet archétype de la fée Mélusine. Alors aujourd'hui, pourquoi un livre sur Mélusine? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en disant que ce livre qui vient de sortir au mois de septembre, Mélusine, Fées et Femmes au courrier du livre, est finalement en fait une réécriture de mon premier livre qui était sur le même sujet, qui s'intitulait Mélusine et l'éternel féminin, et qui était une sorte de véritable thèse. Quand je dis thèse, c'est que c'est un livre qui est vraiment écrit au niveau mental, au moment où j'explore toute cette matière dont je parlais où voilà, je suis encore pleine de cette méthodologie universitaire et donc je cite les uns et les autres, j'explore et c'était une manière d'explorer pour moi. Mais entre-temps, il s'est passé presque 20 ans, 19 ans exactement, entre ces deux livres. Et j'ai eu l'opportunité voilà, de le réécrire, de le transformer en livre, comme je dis, d'en faire un petit livre. Le premier était assez épais. J'avais envie d'un petit livre. J'avais envie de le réadapter au lectorat d'aujourd'hui pour qu'il soit compréhensible. J'avais envie d'en faire un livre même pour des jeunes femmes qui rentreraient dans la spiritualité féminine et qui sauraient pas vraiment par quel biais y rentrer. Surtout que, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, enfin un peu beaucoup, voilà, il y a ceux qui ne peuvent plus rentrer par le biais des religions vers la spiritualité. Et je trouve que les mythes et les légendes et les contes sont des outils formidables pour finalement nous reconnecter à des archétypes qui sont intérieurs, qui sont en nous.
Oui, Mélusine en est un, par des biais voilà, qui sont très différents, notamment l'imaginaire. Et j'aime le fait que, voilà, que les mythes gardent cette sagesse vivante, cette connaissance vivante dont je ne cesse de parler depuis tout à l'heure, comme ça, dans des histoires. Et que il faut bien évidemment se donner la peine de les redécouvrir et d'aller en voir le sens caché, mais que véritablement, ils le permettent. En fait, et sans qu'il y ait comment dire, matière à dire, voilà, moi, ça me parle pas, c'est religieux, c'est pas religieux, c'est de telle religion ou pas. Voilà, je dirais qu'à ce niveau-là, on est touché ou pas, mais tout le monde est d'accord oui. là-dessus. Donc c'est pour se laisser émerveiller finalement. C'est rentrer par la porte de l'émerveillement. Oui, 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 j'aime beaucoup cette idée-là. Oui, il y a quelque chose, bien sûr, dans les contes et les légendes qui relève du merveilleux et qui nous émerveille, très clairement. Et c'est vrai que moi, petite, enfin, les enfants, avant de comprendre les légendes et les contes, je lisais, avant même de lire, je regardais les livres et je regardais les illustrations. Et j'aimais ces femmes de lumière. En fait, c'était des femmes de lumière. Moi, je trouvais ça beau, vous voyez, même déjà dans l'enfance. Et je trouve ça joli de me dire qu'aujourd'hui, qu'enfant, pour moi, c'était juste des femmes belles. Et de me dire qu'aujourd'hui, au fond, ça devait vraiment rejoindre quelque chose de profond en moi, Oui, qui était finalement cette présence. Parce que la présence, c'est quoi? C'est de la lumière. oui, Donc, ces femmes de lumière, voilà, cette femme de lumière que nous portons chacun en nous, ce féminin qui vient nous rappeler que, voilà, nous avons quelque chose à mettre au monde de très précieux pour nous-mêmes, notre grand trésor. Et Mélusine est la gardienne de ce grand trésor. oui, Elle montre la porte visible de l'invisible et elle est la gardienne de ce trésor puisqu'elle voilà, elle cache une vérité qui se mérite, hein. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle va le proposer à son époux, hein, puisqu'on va quand même raconter son histoire pour comprendre qui elle est. Mélusine, c'est une fée, donc qui naît au Moyen Âge au XIVe siècle sous la plume de Jean d'Arras. Elle rencontre dans la forêt un gentilhomme qui s'appelle Raymondin. Elle lui propose de se marier avec lui en échange de quoi elle lui promet la gloire, la notoriété, l'abondance, la richesse. Donc bien évidemment, il consent hein, fortement. En plus, c'est une très belle femme. Et elle va lui demander en revanche de lui promettre de ne jamais la voir le samedi. Donc Raymondin promet, bien évidemment, le temps passe, la richesse advient, le couple prospère, ils ont 10 enfants qui sont presque des héros, et un beau jour, quand même, Raymondin se demande ce que fait sa femme le samedi derrière la porte, et il va, par jalousie, faire un trou pensant qu'elle est avec un autre homme, poussé par son cousin qui lui dit, mais oui, mais que fait ta femme comme ça quand on ne la voit pas ce jour-là et tout ça. Donc il va faire un trou dans la porte et il va découvrir Mélusine dans son bain et avec une particularité, elle a, à la place des jambes, une queue de serpent. Donc là, voilà, on rentre dans tout un légendaire qui est, comment dire, très sulfureux, puisque relié au symbole du serpent. On sait que dans le christianisme, le judéo-christianisme, le serpent est plutôt, bah, voilà, c'est celui qui a tenté Ève hein, au oui, paradis, a croqué la pomme et donc qui a provoqué la chute du couple adamique, on va dire. Et donc, voilà, c'est plutôt, comment dire, le mauvais, quoi. oui, oui, Or, là, dans la légende, le symbole de Mélusine revient sur véritablement toute la signification qu'il avait plutôt dans l'Antiquité, c'est-à-dire un aspect plus positif où il est gardien d'une connaissance, il est véritablement gardien d'une fécondité de cette connaissance et il est le gardien aussi de la pérennité des cycles. On peut entendre par là des cycles de la vie, donc de l'éternité. Là, je le fais en très résumé. Il faudrait aller voir le livre hein, parce que le oui, symbole est très très riche. Mais voilà, mère donc de la lumière en soi. Donc elle vient dans cette légende et elle vient éveiller, émerveiller tous ceux qui seraient attirés par elle. Moi, elle m'a fascinée. Voilà, on m'a raconté cette histoire. Alors, la femme serpent, quand même, je trouvais ça assez fort dans notre culture. Je voulais vraiment savoir qui elle était. Et c'est ça qui m'a poussée à explorer. Mais j'aime beaucoup l'idée, comme vous dites, que ça commence par un émerveillement. Oui, un émerveillement. C'est souvent quelque chose qu'on oublie de vivre oui, et d'être finalement. oui. Oui, ben ça me fait un petit clin d'œil pour Henri Gougaud, aujourd'hui disparu, qui enseigne ça qu'à travers les contes, il y a une sagesse ancestrale. Et d'ailleurs,
Et je dois préciser aussi que vos livres, vous parliez de la beauté. Je trouve que vos livres ont une très belle couverture. Mélusine, Fée et Femme. Vous avez également choisi une femme lumière hein, pour illustrer. C'est une peinture de Klimt Ah, ben qui s'appelle Serpent d'eau. je m'en Et doutais. Je je re- voulais vraiment trouver une représentation d'une femme avec un serpent, mais sans l'aspect sulfureux et négatif qu'on peut trouver chez Ève ou Lilith, qui abonde dans la peinture occidentale, qui est la nôtre, et en général, voilà, qui a un aspect beaucoup plus de Ouais, séduction ouais, et donc de perdition, en fait, dans notre tradition, hein, voilà, parce que la séduction, c'est vraiment relié à une femme qui va séduire, ça veut dire conduire avec soi et perdre l'homme finalement euh, peut-être dans des énergies qui seraient assez basses et plutôt voilà. Mais l'usine, c'est l'inverse. C'est vraiment celle qui va élever l'homme. ouais. Comment dire, elle s'inspire de toutes les figures de la dame dans l'amour courtois, qui est un courant littéraire du XIIe siècle, entre autres et qui voilà montre une femme spirituelle qui cherche à élever l'homme, le noble chevalier, au fait qu'il tourne son regard vers Dieu, qu'il s'occupe des plus faibles femmes et enfants à l'époque et qu'il développe ses vertus de noblesse, de Ouais. courtoisie, d'amour, de courage, etc. hein, tout ce qui peut faire de lui le plus noble chevalier. Et c'est grâce au fait que ce chevalier et que cet homme puisse aussi s'élever qu'il va comme ça pouvoir rendre l'appareil à cette dame qui va pouvoir se réaliser à travers aussi cette, comment dire, dans ce couple, hein, que vont constituer à un moment donné ces deux êtres. Donc voilà, c'est tout un langage de l'amour et qu'on va retrouver dans la légende de Mélusine, puisque Mélusine parle, voilà, elle est ce féminin, il faut quand même dire un petit peu ce qu'elle représente. Oui, Elle va représenter cet archétype du féminin à l'intérieur, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, cette lumière qui nous habite, mais elle est aussi une figure finalement visible hein, à l'extérieur. C'est une fée qui veut devenir une femme normale, c'est la particularité des figures mélusiniennes. Donc elle est aussi l'initiatrice, elle initie Raymondin, et elle est pour nous peut-être aussi une initiatrice pour nous ramener sur le chemin de cette présence et de cette lumière intérieure pour pouvoir l'habiter et la vivre. oui. En tout cas, ça donne envie de le découvrir, de le feuilleter. Et j'espère que, ben voilà, chers auditeurs, eh ben voilà, je vous invite à le découvrir aux éditions Le Courrier du Livre, Mélusine, Fées et Femmes. Et laissez-vous émerveiller par cet ouvrage. Alors, Audrey, quelques mots avant de terminer cette émission sur vos ateliers d'écriture. Vous avez mis la puce à l'oreille. Quelles sont les conditions? Est-ce que vous les faites en visio? Est-ce qu'il faut s'inscrire en présentiel? Ou est-ce qu'on peut vous rencontrer? Alors, je fais, en plus de mes livres, je fais deux types d'ateliers, donc des ateliers d'écriture qui s'intitulent Être et écrire, et j'anime aussi des retraites autour de la spiritualité féminine, notamment les deux prochains sur la figure de Marie-Madeleine. Voilà, c'est Ah une oui, nouvelle figure avec laquelle je vais ah oui, travailler, c'est nouveau dans mon travail. Euh, donc, alors, pour les ateliers d'écriture, Être et écrire, il n'y a pas de prérequis, hein. Ce sont des ateliers d'écriture qui sont ouverts à toutes les plumes, débutantes et confirmées. Simplement, voilà, j'ajoute à la dimension de l'écriture la dimension de l'être, parce que je considère que on ne peut pas créer, comment dire, que le plus intéressant plutôt, c'est de créer à partir de notre être. Donc voilà, je propose des méditations. Je donne des outils pour que vraiment on puisse aller se relier au plus profond de soi-même et pour que notre création vienne vraiment de notre désir profond et non pas, j'ai envie de dire presque de nos entrailles, plutôt que de notre tête où oui, finalement on voudrait peut-être écrire un livre pour faire plaisir à un tel, vous savez, dans la famille ou que ça réponde comme ça à une projection. Mais c'est intéressant de quitter cette projection et d'aller interroger son vrai désir au niveau de la création littéraire. Donc j'aide les personnes à revenir à ce désir-là. Et ensuite, on travaille comment on peut améliorer son style, comment on peut construire son texte, comment on peut découvrir un genre et comment on peut explorer tous ces chemins d'écriture. Pour les retraites de la spiritualité, sur la spiritualité féminine, c'est un peu différent. J'utilise un petit peu l'écriture aussi, mais l'écriture n'est pas le but. Voilà, c'est vraiment des retraites pour se reconnecter avec soi, pour se rencontrer, pour partager de la présence avec les autres, pour venir nourrir son âme
et éventuellement goûter à une forme d'enseignement qui serait vraiment sur mesure, non pas un enseignement que je donnerais, parce que je n'ai pas du tout cette prétention, mais en tout cas de guider chaque personne à travers la figure avec laquelle on travaille, de pouvoir recevoir de cette figure, de figures à eux-mêmes, c'est-à-dire de leur âme avec eux-mêmes, quelque chose qui pourrait les aider pour marcher, pour continuer leur vie, marcher sur leur chemin, construire leur vie et faire finalement peut-être les bons choix, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, construire une vie, c'est poser des choix. La question du choix est importante. Donc voilà, pour tout ce qui est retraite autour de Marine-Madeleine, c'est comme vous l'avez dit, c'est le site de Utopia, donc YOU-TOPIA. Et voilà, on peut Ah oui. le contacter directement par le Ah site ou oui. alors par mon site internet Oui. audreyfela.com. Eh bien, merci Audrey. On a de quoi faire encore, j'espère, des nombreuses émissions parce que vous êtes tellement passionnée et vous allez pouvoir nous présenter, j'espère bien, toutes ces figures, voilà, toutes ces personnes, ces femmes mystiques. Merci Audrey. Merci beaucoup Myriam. Donc, c'était Bulle de sagesse avec Audrey Fella, historienne des religions, essayiste, passionnée de spiritualité féminine depuis plusieurs années et auteure de nombreux livres. Et nous avons notamment parlé du dernier, Mélusine, Fées et femmes, mais il y en a de nombreux autres. Voilà, je mettrai votre lien sous le podcast. Et encore merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.